Séni Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNR. Votre leader, en l'occurrence Boubacar Bari, a dit récemment sur une des radios de la place qu'il était même favorable à un 7e mandat pour le professeur Alpha Condé. Est-ce qu'on peut dire que c'est la position de l'UNR? Écoutez, je crois qu'il faut revenir sur le contexte. La question qui lui a été posée était au conditionnel. Et comme pour ceux qui connaissent l'UNR, je crois que Boubacar Bari a répondu sous la forme d'une boutade, puisqu'il a même dit que si le président voulait un 7e mandat, il serait accompagné. Vu l'âge, réfléchissant, vu l'âge du président aujourd'hui, 7 mandats, nous aurions un président qui aurait pratiquement 130, 140, 150 ans. Je pense que ceux qui ont quelque chose entre les deux oreilles ont bien compris là une réplique cinglante de l'UNR à travers son président par rapport à une question qui n'avait pas de sens. Nous disons quant à nous, pour l'UNR, nous sommes engagés à soutenir le président de la République sur l'exercice du second mandat tel que nous l'avons proclamé. Le 3e mandat n'est pas une préoccupation sauf virtuelle pour ceux qui ont du temps à perdre à l'heure. Lorsque le président de la République, le moment venu, s'exprimera sur une volonté de réforme constitutionnelle et de ses objectifs à lui qu'il se fixerait dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, oui, à ce moment-là, l'UNR, dans le cadre d'une réunion ad hoc, apportera la réponse qui correspondra, n'est-ce pas, à ces moments et à ces réalités. Donc, pour nous, c'est un débat qui n'a pas lieu d'exister, puisque pour nous, les réalités concrètes, les difficultés du moment, les attentes des populations, sur lesquelles, dans le cadre de 57% appelé autrement le tout en haut, nous avons participé à l'optation, nous participerons activement à trouver avec le président de la République les solutions à ce problème. Alors, la polémique, disons, le tollé autour des 416 millions de francs guinéens alloués au chef de file de l'opposition, est-ce que vous comprenez ce tollé? Est-ce que vous estimez que le chef de file de l'opposition a fait fi de la procédure, de la réglementation? Il n'a pas suivi la loi comme ça se devait, il a négligé en quelque sorte la loi avant d'être en possession de cet argent? Écoutez, je crois que à date, ce que l'on peut dire, c'est que le chef de file a eu du mépris pour ses partenaires de l'opposition, a manqué de transparence envers eux et même envers son parti, puisqu'il y a des hauts responsables de son parti avec lesquels nous avons échangé, et ils n'ont pas manqué d'exprimer leur désagrément par rapport à cette affaire que certains appellent autrement le Sellougate. Donc je crois que, comme avait dit Mitterrand, on le comprend fort bien aujourd'hui, oui, l'argent ne fait pas bon ménage avec la politique, c'est une évidence. D'aucuns disent que c'est l'un des stratagèmes d'Alpha Condé qui est en train de produire ses effets sur le terrain. D'aucuns même parlent de pots de banane jetés devant ces loups. Est-ce que vous pensez que tout cela est une évidence? Bien, écoutez, à vous entendre, nous sommes face à deux thèses. L'intelligence politique face à l'inintelligence politique. Fort heureusement pour nous que l'intelligence soit locataire à cette toréa. Donc tant pis pour nos adversaires. Et ceux qui suivent nos adversaires, notamment en termes de partenariat politique. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, l'UFDG est un grand parti du point de vue des militants. Mais c'est la preuve manifeste qu'on me donne encore raison quand je dis qu'il y a des faiblesses monstrueuses au niveau de l'état-major politique de ce parti. Donc le jeu politique a ses règles, le jeu politique a ses réalités. Nous avons, du point de vue de la mouvance présidentielle et du président de la République, c'est de bonne foi que nous avons mis en action cette loi portant statut de l'opposition républicaine. Si le chef de file s'est contenté, au fil de la Constitution et des lois,
d'un échange épistolaire avec le gouvernement à travers, représenté par le ministre du Budget, parce que effectivement nous constatons même, suite aux explications du chef de file de l'opposition dans les médias, un véritable embarras, une confusion monstrueuse dans ces explications. C'est l'aboutissement d'un manque de transparence, d'un mépris, voire même d'une trahison envers ses partenaires. Alors, aujourd'hui, pour terminer, est-ce que vous estimez que cet argent, du point de vue de votre position, est-ce que Cellou Dalein Diallo doit, pour éviter que son image soit davantage ternie, doit demander à ce qu'on revienne sur la procédure normale, ou bien on doit tout simplement fermer les yeux et continuer? L'Assemblée nationale devrait créer une commission spécifique pour mettre au propre cette affaire. Donc, pour moi, pour l'UNR, ce sont les institutions qui comptent et non pas les individus. Donc, l'Assemblée nationale, en tant que deuxième institution de la République, doit, et c'est elle qui est chargée de légiférer, elle doit, par la mise en place d'une commission ad hoc au sein de l'Assemblée nationale, doit traiter de cette question afin que l'argent public, donc l'argent appartenant aux citoyens guinéens, soit utilisé rationnellement et constitutionnellement par des entités qui en ont le droit. Donc l'Assemblée doit ramener ce dossier en son sein et légiférer pour que le peuple de Guinée dans son intégralité, et non pas la foule de Guinée, le peuple de Guinée soit rassuré que son patrimoine est bien géré. Peut-être pour terminer, est-ce que du côté de la mouvance, vous avez peur après le mois de Ramadan, parce que l'opposition compte battre le pavé, hein? Écoutez, ils sont libres de savoir lire que l'article 10 de la Constitution, comme d'habitude, qui donne le droit de manifester. Pour les élections, je crois que c'est un faux prétexte, c'est fallacieux comme tout. La Guinée n'est pas en transition, la Guinée est devenue un pays normalisé. Il y a des institutions républicaines qui ont été créées avec des missions spécifiques. Le code électoral se trouve à la Cour constitutionnelle telle que la Constitution l'a programmée, pour que la Constitution en fasse une lecture de conformité avec la Constitution, pour voir si ce que l'Assemblée, les députés ont voté est en harmonie avec la Constitution. Auquel quoi, ils produiront un arrêt de validité, ou alors ils produiront un arrêt contraire, ce qui ramènerait le document à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. C'est ça le processus démocratique, ce n'est pas les cauchemars que certains prennent pour des rêves et que forcément doivent devenir des réalités, quand on sait d'ailleurs que ce n'est même pas eux qui gouvernent. La Guinée est gouvernée démocratiquement par une majorité de 57% des Guinéens qui ont conféré au président de la République de François Alpha Condé le mandat qui est le sien pour prendre en main les destinées des Guinéens jusqu'en 2020. Monsieur Patrice Nkama, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.